18h32, convocation de 18h30, le programme est. Donc je vais vous remercier de votre présence pratiquement toutes et tous sur ce conseil de rentrée. Alors c'est une rentrée scolaire, mais en quelques jours. En tout cas c'est notre rentrée après la pause estivale. C'est un conseil qu'on avait annoncé avant, lors du dernier conseil, pour la régularisation de délibération, en tout cas des actualisations de délibération pour ouvrir un certain nombre. Je ne peux pas vous dire exactement quand sera le prochain conseil municipal, parce qu'il n'y en aura peut-être pas au mois de septembre, mais on en fera une, on essaiera d'en faire un au moins au mois d'octobre, à la deuxième quinzaine d'octobre, pour pouvoir avancer sur le dossier et les traiter. Donc merci à tous. Je n'ai pas reçu de procuration. Donc, Marie-Chou n'a pas eu le temps de la faire, c'est bien ça? De l'autre côté, on en a annoncé une s'il y avait eu du temps, mais il y avait un retour de congé. Elle est faite ou pas? Celle de Brulon? Non. Joël Luron. Joël Luron? Je ne l'ai pas. Vous l'avez? On va prendre. Bien. Donc, ce mercredi 30 août, vous avez le projet de délibération qui vous est présenté ici. Vous avez reçu ces délibérations, en tout cas la projection, première écriture et les pièces annexes. Pour mémoire, et on y reviendra, acquisition de terrain juridique pour extension cimetière, acquisition parcelle Soron-d'Aiguille, servitude inédite sur la voie douce RD 855, version de Saint-Jean-de-Luz, une délibération concernant le territoire énergique sur la rénovation de l'éclairage public. On est sur le même tronçon, je crois. Délibération un peu plus technique, là, c'est le passage de la M57. Vous savez que nos finances publiques changent de nomenclature de comptabilité, parce que la M14, pour ce qui est le budget général, à la M57, ça nous a auditionné un peu de travail. J'en profite pour dire aux conseillers municipaux qui souhaiteraient accompagner le départ de Madame Marie Nazan, qui nous quitte ce soir, pratiquement, enfin, demain soir, en tout cas c'est votre dernier conseil, qu'à l'occasion du conseil, j'espère que peut-être même pas un petit mot pour saluer le travail qui a été fait, que Marine a fait ici. Elle ne quitte pas tout à fait, puisque vous savez que c'est une mise en disponibilité, c'est bien ça, et puis qu'elle fait toujours partie des effectifs de la collectivité jusqu'à. Oui, d'accord. Donc oui, j'ai bien la procuration de M. Julien Bureau qui a été donnée à Laurent Chuel. Donc, on aura l'occasion de vous dire au revoir par les élus, on aura l'occasion de vous dire au revoir par les agents de la collectivité, puisqu'on se retrouvera à l'occasion du repas des agents de la collectivité, je crois, autour du 23 septembre. C'est ça? Je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, Marine, on ne va pas vous remercier de suite, parce que, enfin, on peut déjà le faire de suite, mais on va aller finir cette délibération, puis on passera ce pot de l'amitié ensemble tout à l'heure. Une décision modificative dont vous êtes. Là, ça a été un boulot, ça a été la mise à jour de l'inventaire, demande de subvention en nombre de police et des rapports de GLEC qui ne nous concernent pas directement, parce que sur certains sujets, on les avait, enfin, les compétences étaient déjà parties. Sur d'autres, ça concerne d'autres communes, mais on est obligé de passer en titre informatif ces rapports en délibération au sein des différents conseils municipaux de la communauté d'agglomération Pays Basque. Bien, on va procéder. Ah oui, alors, on doit désigner le secrétaire de séance. Elle sourit. Je crois qu'elle a très envie, donc si vous êtes d'accord, je vous demanderai de bien vouloir accepter le travail qu'effectuera Mme Laetitia sur ce secrétariat de conseil. Merci Laetitia. L'approbation du compte rendu du 9 juin 2023. Vous avez été reçu. Est-ce qu'il y a des commentaires, des observations? Il y a eu des petites coquilles qui ont été rectifiées, je pense, la première et la deuxième lecture. Est-ce qu'il y a des choses? Non? Tout va bien? Je vous remercie. Donc ce rapport
est approuvé à l'unanimité. Merci. La délibération numéro 1, je crois que c'est Ramoucho qui la présente. Mais je vais te laisser la présenter, je dirai un mot après concernant cette délibération. Alors, première délibération, acquisition de terrain Thierry pour extension du cimetière. Comme vous le voyez, cette délibération annule remplace la délibération numéro 2023-0403 pour une raison très simple. C'est qu'à l'époque, on avait pris une délibération de principe, si vous vous souvenez, pour une acquisition du terrain pour l'extension du cimetière, 2500 m² à 2 € du mètre carré, ce qui faisait 5 000 €. On avait estimé les 2 € du mètre carré par rapport à des prix de référence. On a travaillé un petit peu avec le PFL à l'époque, on avait interrogé là-dessus. Les prix de référence qui pouvaient exister sur le territoire, assez localement sur Aix, pour des zones N et des zones A, sur des petites surfaces comme celle-là, 2500 m², entre 300, 500 et 5000 m², on est régulièrement sur des prix de référence au-delà de 10 € le mètre carré, entre 10 et 20 € le mètre carré. Donc on a souhaité faire une proposition à M. Thierry à 2 € le mètre carré, ça ne nous semblait pas délirant, ça semblait correspondre au prix de la zone N et de la zone A. Mais par contre, sur l'année 2023, la SAFER a travaillé à l'agglomération Pays Basque sur une convention qu'ils ont signée au mois de mars et qui demande en fait à la SAFER de préempter systématiquement en révision de prix, donc sans demande de la collectivité, de manière systématique, pour toutes les transactions de terrain jusqu'à un montant de 50 000 €. Et même au-delà. Et voilà, au-delà, mais pas de manière systématique, là, à l'étude au cas par cas, en lien avec la collectivité. En fait, ils ont instauré un régime de préemption systématique jusqu'à des transactions à 50 000 € et sur la base, pour essayer d'estimer un budget, sur la base de 30 dossiers par an. Donc là, effectivement, dans le cadre de cette convention, il y a eu un accord de principe sur un prix de référence de la zone A et de la zone N à 1 €, en dessous d'1 € du mètre carré pour la zone N et entre 1 € et 1,50 € pour la zone A. Donc là, effectivement, nous on était sur une référence à 2 €. Donc la SAFER a fait valoir son droit de préemption, comme ça avait été demandé dans le cadre de la convention à l'agglomération, en révision de prix. On les a rencontrés très rapidement derrière et donc, une fois avoir expliqué ces éléments-là, ils nous ont proposé, donc ils ont fait la préemption et ils nous ont proposé, si on le souhaitait, de refaire une acquisition à 1 € le mètre carré. C'est intéressant parce que jusqu'à présent, la SAFER n'a jamais, sur la commune d'Aix, déclenché de préemption en révision de prix dans ces considérations-là. Ils ont déclenché des préemptions lorsque la collectivité leur a demandé et lorsque l'Orsania leur a demandé récemment. Mais jamais ils ne sont intervenus en révision de prix sur la commune. Donc là aujourd'hui, ça va faire jurisprudence. Et on espère qu'on sera au rendez-vous à chaque fois qu'il y aura des ventes au-delà des prix de référence en euros, qu'on soit au rendez-vous et qu'on pourra intervenir sur les ventes de terrain en zone N et en zone A et ainsi lutter contre la spéculation foncière. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vais ouvrir la délibération. Pour faire suite à la préemption en révision de prix de la SAFER en date du 17 juillet 2023 pour l'acquisition de la parcelle cadastrée AD 1093, une superficie de 2500 m² à 2 € le mètre carré. Et la décision du retrait du bien de la vente à la SAFER de M. Jean-Michel Thierry en date du 20 juillet 2023. M. le maire rappelle au conseil municipal le souhait de la commune d'accueillir cette parcelle pour procéder à l'extension du cimetière d'Arnaténia suite à la libération du principe 2022-07-12. Cette acquisition entre M. Thierry sera acceptée par ce dernier moyennant une somme de 1500 €, soit 1 € du mètre carré, parce qu'effectivement M. Thierry a accepté et on peut l'en remercier. Voilà. Et voilà.
Des commentaires, observations, des questions? Oui. Le commentaire, on dit à la délibération que M. Tchédé serait accepté. Non, il a accepté. Voilà. Il va être accepté. Tant que c'est pas signé. Donc c'est pas signé. C'est un accord de principe, c'est un accord de principe. Il a signé. Hein? C'est un accord de principe, c'est pas un acte de vente. Non, mais c'est pas un acte de vente, ça. C'est pour ça qu'on va C'est un accord de principe, donc on reste prudent. C'est que la vente n'est réalisée que quand l'acte est en forme administrative, parce que c'est plutôt sur un acte, on se dirige vers un acte en forme administrative, quand l'acte à la forme administrative sera signé. Ça fait le sens. Vous savez qu'on n'est jamais trop prudent. Et cette délibération le montre bien. Oui. Oui. Il faut toujours prendre le deuxième cas, est-ce que serait possible de préciser dans la délibération que les frais de notaire et les frais de géomètre sont pris en charge par la mairie? Alors, Parce que les autres délibérations de mémoire, c'était clairement explicité. alors, les frais de notaire, puisque je viens de vous dire que nous étions sur un acte en forme administrative, ce qui est possible pour une collectivité, il n'y en a pas. Il n'y a pas de frais de notaire, donc on passera par l'acte en forme administrative. Ça, il y a quand même un frais, mais qui est bien en règle que les frais de gestion. Concernant les frais de bornage, puisqu'il y a eu effectivement un bornage, et je dirais qu'on aurait eu de toute façon à faire une fois même qu'on mettait en place la faisabilité du cimetière, comme il y a des frais d'études qui permettent de dire oui, ce terrain est compatible à l'installation d'un cimetière. Un cimetière, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts, il y a un certain nombre de choses à respecter, des études géotechniques, c'est bien ça, voilà, géologiques, des études réglementaires pour savoir exactement où se positionne le cimetière par rapport à la première habitation. En fait, tout ça a été dûment étudié pour qu'on puisse arriver à cette négociation. Et effectivement, le conditionnel ici exprime juste le fait qu'on n'a pas encore signé l'acte, mais que les accords avec la négociation ont été menés. Donc, pour toute la transparence, on est sur combien de frais de géomètre? Je crois qu'on était, je ne veux pas dire de bêtises, mais 1500 €. 1800 € de frais de géomètre. C'est déjà payé. C'est déjà payé. Déjà tout réglé. C'est-à-dire que la présente délibération, quand même, elle entraîne un coût pour la collectivité. Oui. Il y a le ménage et Enfin, quand on fait une acquisition, ça en sert un coût. Vous avez peut-être remarqué que le coût est moins élevé que celui qui était prévu au départ. Et c'est peut-être pour ça que je m'associe totalement à ce que vient de dire Ramon Chaud concernant les remerciements appuyés, je le dis, que nous devons adresser à M. Echeverry, parce que c'est un ancien élu, vous le savez, c'est un équipement public qui va s'installer puisque c'est l'extension du cimetière, c'est une utilité publique. On peut s'étonner, je fais une parenthèse, on peut s'étonner que même dans le cadre d'une utilité publique, d'un projet public, la SAFER vienne en préemption d'une négociation, mais je trouve ça au contraire très intéressant. C'est-à-dire que collectivité comme privé, on se doit d'être le plus acteur possible de la non-spéculation sur le territoire. Et à ce titre, quand on nous a expliqué effectivement, et on l'a fait sur d'autres choses, par exemple les déchets, etc., mais que les collectivités devaient être, si ce n'est exemplaire, en tout cas, enfin oui, exemplaire d'une certaine façon, pour être dans le droit, c'est pas le droit commun, puisque c'est un droit qui a été ici discuté dans le cadre de cette convention sur la SAFER et l'immigration. Mais oui, c'est bien. Ce que disait Ramon Chaud aussi, on espère demain que ce sera une systématisation sur l'ensemble des ventes qui seront réalisées sur le terrain agricole et naturel. On envoie un signal fort en termes de collectivité, en termes de politique publique, sur effectivement ce qu'on souhaiterait voir dans le cadre de la préservation d'un certain nombre d'espaces agricoles naturels. Concernant cette délibération à votre demande, ben oui, quand on a fait une acquisition, on a forcément des frais connexes, annexes, etc. Là, on achète le terrain à moitié prix par rapport à ce qui avait été négocié au départ, sous, on va dire, prescription de la convention, SAFER, etc., etc. Alors, juste un petit rectificatif. Il a fallu que la SAFER
exerce son droit de préemption et que M. Etcheverry retire le bien de la vente à 2 euros pour que nous, derrière, on reparte sur une négociation et que M. Etcheverry vende à la collectivité, à la commune, au prix de 1 euro. Voilà, c'est plutôt comme ça, c'est pas par la SAFER qui a préemption, mais ensuite, c'est pas la SAFER qui réachète pour nous donner à nous. On passe en direct avec M. Etcheverry. Donc voilà, moi encore une fois, je remercie. Alors je trouve que c'est une opération assez exemplaire dans le cadre de l'illustration de politique publique et d'une volonté publique concernant les terres agricoles et naturelles. Je trouve que M. Etcheverry a bien compris quelle était la nécessité de ce projet et a fait preuve de beaucoup d'attention, de bienveillance, parce qu'il a été, on n'a pratiquement pas négocié avec lui sur 2500, 1500, ça a été, oui, messieurs, le cimetière est important pour la commune, je vous le vendrai au prix de 1 euro et ça ne pose pas de problème. Ça a été aussi simple que ça. Les démarches ont été assez rapides, c'est pour ça qu'on peut vous le proposer aujourd'hui et que si on doit aller vers les travaux et les propositions qui seront faites autour de la commission de travaux, puisqu'on a aussi fait un certain nombre d'études et d'esquisses sur ce que sera l'aménagement de ce cimetière à destination des élus pour proposer les premières pistes d'aménagement. Voilà. Donc après il y a transparence absolue sur ce que sera le coût, parce que, alors là, excusez-moi, c'est peut-être un peu technique. Ça a été inscrit au budget. Ça a été inscrit au budget. Alors la seule question que je me posais, est-ce qu'on passe, je crois qu'on passe par le budget général et que ça sera ensuite réintégré dans le budget annexe. On le fait directement dans le budget annexe. Au niveau de l'aménagement, c'est le budget annexe. Au niveau de l'achat, c'est le budget général. Voilà. Les budgets annexes, vous le savez. Alors tiens, on peut presque devancer. On ne sait pas ce que seront le devenir des budgets annexes dans la nouvelle nomenclature budgétaire, parce qu'elle est aussi faite en partie pour essayer d'éclaircir un tout petit peu ces profusions de budgets annexes. Mais vous savez pourquoi il y a un budget annexe sur le cimetière? C'est parce que derrière, il y a des opérations commerciales, il y a des opérations de vente et de revente. Et qu'effectivement, pardon de le dire aussi peu prosaïquement, mais les caveaux ils se vendent dans le cadre de travaux qui sont réalisés, d'aménagements qui sont réalisés. Et voilà. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur? C'est bon? Je reprends une autre question. Oui. C'est une estimation qui a été demandée au niveau des domaines pour l'estimation de la parcelle. Alors, Non, parce que les domaines, ils font payer des estimations. D'accord. Parce que, voilà, Donc on a plutôt interrogé le PFL, c'est ce que je disais, qui nous a sorti un tableau avec toutes les dernières ventes sur les 3 dernières années et les références de prix qui correspondent. Je crois que la consultation des domaines, en plus, est obligatoire quand tu l'as certain. Oui, ils n'interviennent pas sur des prix de cette En l'occurrence, tu l'as fait à 180 000. Voilà. L'apport technique, là, c'est les domaines. Alors après, ils ont des jauges de géométrie variable, mais sur le département ici, c'est à 180 000. C'est ça? On n'était pas passé, on avait fait cette demande pour la maison de Maumassy, et la maison de Maumassy était à un prix inférieur, et il nous avait dit qu'à l'époque, en deçà de 180 000, ils intervenaient. Voilà. Ils n'interviennent pas. Il n'y a pas d'intervention sur pas d'évaluation. Juste pour caler un petit peu les choses, parce que là on parle de 1500 m², mais si on ramène ça à l'hectare, on parle de 2 euros le mètre carré à l'hectare, ça fait quand même 20 000 euros l'hectare, c'est extrêmement cher, donc c'est normal que le PFL est intervenu, et on ramène vers une parcelle d'un hectare à 1 euro à 10 000 euros, qui est encore extrêmement cher. Donc, il y a juste 10 000 euros l'hectare, extrêmement cher. bien sûr, un prix d'hectare c'est 5 000, 6 000 euros. pas ici, monsieur. Pas ici. Mieux par Même dans le Gers, même pas. Dans le Gers, c'est 15 000. C'est 15 000 euros l'hectare quand c'est irrigable. Et c'est 12 000 si c'est pas irrigable. Sur l'agricole et sur la forêt, c'est rarement en dessous de 1 euro le mètre carré. Bon, juste pour vous mettre les. On parle de 20 000 euros l'hectare. De 1 à 2, effectivement, c'est du séminaire. On parle de 2500 m², mais sur le. On est d'accord. Mais la politique de. Pardon, excuse-moi.
la politique de la SAFER, on la comprend parfaitement, surtout la situation tendue que traverse ce territoire actuellement. Mais il faut également, monsieur le maire l'a rappelé, envisager que ça peut avoir des effets pervers pour des toutes petites parcelles qui ont pour fin de stabiliser les établissements publics. Parce que si le prix qu'en retire le vendeur n'est pas suffisamment attractif, eh bien, l'installation de l'équipement public ne sera jamais. Donc, il faut trouver ce n'est pas expropriation, parce que il faut trouver un juste équilibre pour que les deux parties soient satisfaites. Et là, je pense que le compromis trouvé par la SAFER est appréciable. Et moi, je pense que M. Djegeri t'a remercié également. Voilà, tout à fait. Ce qui avait motivé le prix à 2 €, très simplement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des fréquences qui partout sur des petites surfaces comme ça sont largement en dessus, partout. Et c'est la situation de la parcelle, parce que quand on veut faire une extension de cimetière, on ne la fait pas à 5 km du cimetière existant. Et il faut en avoir conscience et il faut aussi respecter le propriétaire du terrain qui est à côté. Et on est effectivement sur une petite parcelle. Quand on ramène à l'hectare, ça interpelle, mais ce n'est pas l'objet. Parce qu'on reste sur une parcelle à 2600 m² avec une situation particulière. Pour le vendeur, ce n'est pas terriblement attractif. mais si bloqué sur ça, je veux dire, ça devenait compliqué de faire une extension de cimetière. Mais j'ai insisté sur ça et j'insiste encore sur la bienveillance et l'accord qu'on a pu avoir avec M. Djegeri. En amont, quand c'était à 2 € et ensuite, quand il a été question de le faire à 1 €. Parce que l'alternative, c'est quoi? Avec moi, ça m'intéresse plus de vendre. Très bien, parfait. Et comment on fait l'extension du cimetière? Il va falloir passer par des modalités administratives beaucoup plus compliquées, qui vont retarder beaucoup plus, et avec des guerres inutiles. Excusez-moi de le dire, mais voilà. Et des frais supplémentaires. Parce que si on passe par l'expropriation, c'est toujours possible. Toujours possible. Mais là, excusez-moi, mais on n'a pas fini, comme vous dites. C'est le même sujet pour la... Et il faudra prendre un arrêté, faire une délibération pour interdire ou mourir ce qu'ont fait d'autres. Parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des cimetières. Enfin, excusez-moi, mais c'est ubuesque, mais il y a bien des maires pour montrer l'ineptie de la chose, qu'on a fait des délibérations, interdire de mourir dans ce village, parce qu'on n'a plus de place supplémentaire. C'est du fait. Voilà, j'avais pas envie de ça. On peut le voter? Abstention, vote contre. Je vous remercie. Délibération à l'unanimité. J'ai dit l'autre jour que ça allait être Ramucho de Ramucho ce soir, parce qu'effectivement, la deuxième délibération, c'est aussi Ramucho qui l'a présenté. C'est une délibération de régularisation. C'est l'achat de la parcelle Soron-des-Guilles. Je vais essayer d'être Soron. Donc effectivement, on est sur une régularisation, c'est dans le cadre d'un détachement de l'eau sur une propriété, on a pu se rendre compte que la limite du domaine public s'arrêtait au ras de la voirie et que l'aménagement qui avait été créé à l'époque, il y a une quarantaine d'années, mélangeait l'espace public et l'espace privé, puisque le mur de limite de propriété était 1,50 m à l'intérieur de la propriété privée et que derrière on avait équipé ce secteur-là avec le poteau incendie, les réseaux télécom et Enedis positionnés dans la partie privative. Donc ça posait effectivement un problème d'usage puisqu'on était théoriquement obligé de rentrer sur la parcelle privée pour utiliser les équipements publics. Donc cette transaction, elle vise à régulariser cette situation et à faire en sorte que le domaine public ait l'emprise complète de la voirie des équipements publics. Donc, M. le maire appelle au conseil municipal du sud de la commune d'acquérir une partie de la parcelle anciennement cadastrée section AE 06. La parcelle concernée nouvellement cadastrée AE 06B d'une superficie de 38 m² permettra de procéder à l'alignement de la parcelle ainsi que la régulation des aménagements publics. Cette acquisition auprès de la famille Soron-des-Guilles serait acceptée par ces derniers moyennant la somme de 190 €. Donc il est proposé au conseil municipal l'acquisition de la parcelle cadastrée AE 06B, une superficie de 38 m² auprès des consorts Soron-des-Guilles, au prix de 190 €, de charger le maire et le premier adjoint de procéder à la volonté nécessaire à cette opération. 38 m²
à 5 euros, ça fait donc 190 euros. Pourquoi 5 euros? Parce que là aussi c'est pareil, c'est un prix de référence qu'on a essayé de mettre en place en cohérence avec le département également, qui fait souvent des emprises de ce type. C'est une zone sur le point de vue constructif, en zone UC. Mais c'est un délaissé de voirie, donc on ne peut pas estimer au prix pour estimer une zone constructive. Donc on a mis le prix de référence à 5 euros. Et on essaie d'appliquer ce prix de référence à 5 euros sur toutes les opérations du même type. La famille Sorondegui a accepté, et ça ne leur a pas fait plaisir quand même. Je tiens à le préciser, donc on peut les remercier aussi. Mais c'est de l'équipement public. Je tiens à préciser que sur cette parcelle-là, il y avait un poteau incendie, il y avait Oui, effectivement, l'objectif c'est de pouvoir rendre accessible, même si dans les faits c'est accessible, hein, c'était ouvert, ça fait partie de la voirie, c'est avec un revêtement enrobé, donc c'est considéré depuis toujours par tout le monde comme de l'espace public, mais cadastralement c'est toujours de l'espace public. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tu disais que la famille Chouandéli avait accepté, ça n'avait pas fait plaisir. Dans la première délibération, on a un courrier de mairie disant qu'il était d'accord pour céder la parcelle, etc. Dans la deuxième délibération, je n'ai pas vu un courrier identique à la première. Voilà, il est dans le dossier en haut. Mais effectivement, on a fait le même principe. Alors, à chaque fois, on envoie un courrier d'accord de principe, et ils nous ont imprimé un courrier d'accord de principe, mais je les avais rencontrés avant, et on avait pu échanger sur ces éléments-là. On confirme bien qu'il y a un accord Oui. de leur part. Oui. Alors, pour votre information, Ramoucho l'a dit, c'est un principe. On a fait le même type d'opération sur les RD concernant les délaissements sur Les voies douces. les voies douces. Oui, alors là c'est pareil, on a des accords de principe partout avant travaux, et on vient régulariser après travaux avec un relevé géométrique. Donc Et un courrier qui la a dit. procédure définitive n'est pas arrivée au bout, l'acte définitif n'est pas signé, mais on a des accords de principe partout. Voilà. Et on a fait la même chose avec un délaissé de voirie ici à la sortie, là où il y a l'eau sur la route de Villars, et juste après, où il y avait un espace privé qui prenait quasiment la moitié de la départementale, historiquement qui était délaissé. Enfin, il y en a partout, des délaissés de voirie comme ça, qu'il faudrait régulariser, qu'on essaie de régulariser. Comme tu le joues au fur et à mesure. Voilà. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais effectivement, c'est ce qu'il faut faire quand même, pour que chacun soit chez soi dans des formes administratives abouties. D'autres questions, commentaires? Et là, on passe au vote. Abstention, opposition, je vous remercie. La troisième délibération, c'est une servitude Enedis, tu en parlais de la voie douce. Oui, ça va être une édition de 1855 de 1972. C'est la nouvelle phase qui est en travaux actuellement. Dans le cadre des travaux réalisés par Enedis, du chantier de la voie douce, RD 855 chômage de la Pierre, des canalisations souterraines ont été mises en place sur la parcelle communale cadastrée AK 254, domaine privé de la commune. Donc, sur proposition du maire, il est proposé au conseil municipal d'accepter que la parcelle cadastrée section AK 254 soit privée d'une servitude à titre gratuit pour l'information de l'ouvrage PCP. Et nous précisons que cette servitude sera formalisée par la signature d'un acte authentique entre la commune et Enedis. Voilà, donc il y a une partie, il y a des travaux Enedis, une partie pour déplacer un coffret raccordement individuel en partie basse, et une partie pour enfouir la ligne sur la partie tout en haut, où ils n'ont pas encore quasiment au bout de la route, qui permettra de sécuriser une partie fil nu et de déplacer deux supports Enedis qui sont dans la prise du coup. Ils ont travaillé tout l'été, tu peux faire peut-être un petit point sur le chantier, rapide. Oui, ils ont travaillé tout l'été, effectivement. Ils arrivent quasiment à la fin du premier tronçon, puisqu'ils travaillent par tronçon. Orange est intervenu également, donc Enedis a démarré également. Ils vont basculer les réseaux d'ici le 15 septembre.
autant Orange que Enedis, ce qui permettra donc d'enlever les supports, les poteaux télécom, les poteaux Enedis, ce qui permettra ensuite au Colas de continuer et pour une fin de travaux fin octobre. Oui, juste au niveau sécuritaire, passer le message que l'alternance, le faut alterner, c'est pas très sécure. Parce que ça va jusqu'à 99, il y a un point 99. Oui. Ça, et 100-0, les gens pensent qu'ils peuvent passer, et après ça repart pour 80-99. Du coup, on se croise. Oui, Je ne sais pas s'ils peuvent modifier le truc, mais c'était pas comme ça au départ. J'ai vu ça. ils ont augmenté les durées, et du coup, les gens pensent qu'ils peuvent passer, ils ne peuvent pas passer, du coup, on se croise. Oui, sur les travaux. je me suis fait avoir hier matin, j'y ai pensé justement, on a réunion demain à 14h et je leur dis. Oui, merci, c'est effectif. Et pour la vie, c'est toi qui suis le chantier. Oui. Ok. Comme qui avait été fait sur le premier tronçon vers Saint-Passion. Il y a un plan d'installation de chantier qui a été validé par la mairie. Oui. Parce que cet été, effectivement, ils ont travaillé. Ça a été arrêté à petit moment aussi, je pense, pendant le pont. Oui. Voilà. Donc il y a certaines zones où les tuyaux ont été stockés sur le terre-plein qui étaient en libre accès. Oui, tout à fait. Ça peut être dangereux. Il faut juste une petite sonde. Oui. Ça reste du plastique. Oui. Merci. Abstention. Vote contre. Je vous remercie. Oui, donc je sais que vous l'avez tous suivi, ce projet, etc. Donc, je vous disais qu'on travaillait par tronçon. Juste pour rappel, on va aller jusqu'à l'arrêt de bus qui se situe. Voilà, Joanne Athénia, jusqu'à l'arrêt de bus. Là. Après, il y a un trottoir qui va vers le lotissement qu'on appelle au chaud. La délibération numéro 4, c'est la délibération concernant une rénovation d'éclairage public, toujours le long de la voie douce, mais c'est avec le territoire d'énergie. D'ailleurs, j'ai ici, je vous le dis, vous puissiez venir vous servir, différents rapports annuels, différentes documentations du département, de l'ICI, de territoire d'énergie, de Biltagarbi, qu'on a reçus pendant l'été. Ils sont à votre disposition si vous voulez les consulter, vous pouvez même les prendre. On en a gardé, on redemandera des exemplaires si vous jetez tous dessus. Pour des raisons de sobriété, il n'y en a pas un par personne, mais ils sont à votre disposition et autant les utiliser puisqu'ils sont édités. Donc, délibération de territoire d'énergie, Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il a demandé au territoire d'énergie Pyrénées-Atlantiques de procéder à l'étude de travaux de création de l'éclairage public sur la voie douce le long de la RD 855 chemin Hoche-Talapia. Monsieur le président du territoire d'énergie Pyrénées-Atlantiques a informé la commune du coût estimatif des travaux réalisés qui ont été confiés à l'entreprise Socaelec. Monsieur le maire précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au programme d'électrification rurale éclairage public neuf départ 2023 et propose au conseil municipal d'approuver le montant de la dépense et de voter le financement de ces travaux. Alors, pour info, c'est l'éclairage de la voie douce et l'objectif c'est d'éclairer tous les points à risque, donc les passages de traversée de voies, autant de traversée de voies départementales que les voies communales. Donc il y a 3 candélabres, 2 autonomes, un filaire, et il y a un candélabre qui est existant qu'on va déplacer, réutiliser pour le réorienter sur la même position. Ils auront le même design que ceux de la police de la CRP en termes d'harmonisation. Pour un oui, pour les autres non. Parce qu'en fait, sur la partie basse, ceux qui sont en Chourandia ne sont pas les mêmes. Et pour la partie haute, les autonomes, si on voulait mettre, on ne pouvait pas mettre le même autonome que celui qui existe déjà, qui est déjà en place. Et donc les 2 autres autonomes vont être les mêmes que ceux-ci. Et du coup, il y aura effectivement une disparité en fonction des secteurs. Alors, il y a une disparité de fait au fur et à mesure des débats.
on est subventionné sur certains types de produits et suivant les histoires des voies, il y a des choses différentes. Il pourra y avoir des harmonisations un petit peu plus tard, mais on ne retrouvait pas, si la question c'était est-ce qu'on retrouve le même type de lanternon ici, tu as vu déjà que sur l'ARD vers Vidar, on a des lanternons qui se ressemblent beaucoup de jour, mais qui de nuit éclairent différemment. C'est avant que mais parce que tout ça va continuer à évoluer et on a un travail à faire sur l'éclairage public de manière générale, parce qu'on a souhaité engager avec le SDEFA un travail sur la sobriété énergétique, et donc on va certainement, sur un plan pluriannuel, vous proposer d'intervenir pour passer la plus grosse partie de l'éclairage en LED, c'est ce qui a été fait sur l'Armida, pour pouvoir retravailler sur les créneaux d'éclairage, notamment la culture nocturne, pour pouvoir l'aménager, on vous fera des propositions par rapport à ça, et sur les intensités d'éclairage, pour essayer d'adapter l'éclairage là où il y a des problèmes et faire faisant qu'on soit plus exemplaire sur la sobriété énergétique. Et juste pour info par rapport à ça, on avait intégré dans le marché Colas ces travaux d'éclairage et on a arrivé dans le marché Colas à un budget de 23 000 €, là où on a une commune à 16 384. Voilà. Donc on est en dessous de ce que ça peut coûter sans accompagnement de l'État. voilà. Donc en fait, pour que ça soit clair, en fait, ce budget-là viendra en déduction sur le marché Colas. C'est bon? On passe au vote. Abstention. Vote contre. Merci. Là, on est sur une délibération plus technique qui ne change rien, ni celle-là, ni la prochaine, mais qu'on doit passer pour pouvoir. Alors, on a déjà eu des accords de principe de la part de notre trésorière grâce au travail qui a été fait par Marie, mais pour lequel on doit passer ensuite à la F57. Donc, comme on a déjà parlé dans le conseil municipal précédent, à partir du 1er janvier 2024, les collectivités locales passeront de la N14 à la N57. Comme particularité, c'est que cette N57, elle sera utilisée non plus que par certaines collectivités, quel que soit le niveau de la collectivité, que ce soit la région, le département ou la commune, il y aura la même nomenclature pour une visibilité accrue. Le but étant que le passage à la M57 se finalise, à quelle échéance, j'en sais rien, sur ce qu'ils appellent des comptes financiers uniques. Donc, pour l'instant, je ne connais pas du tout pas d'infos là-dessus. Voilà, c'est l'objectif qui est plutôt fixé. Donc, on souhaiterait également, chose qu'on avait fait déjà sur la M14, il y aura une délibération sur les amortissements. Voilà. Donc, on verra ça avant la fin de l'année. On l'avait déjà pris en M14 sur certaines biens. Donc, on en discutera. Donc, le but étant, l'objectif étant d'avoir une transparence, une visibilité accrue. Voilà, c'est l'objectif fixé par l'État. On verra bien sur pièce. Il y a des techniques purement techniques qui diffèrent par rapport à la M14, mais en tout état de cause, pour mettre en place cette M57, la délibération suivante nous proposera, comme on l'a vu, on l'a déjà fait sur la conseil précédent, une liste de régularisation d'inventaire qui permettent en fait la superposition des deux nomenclatures, sachant que ces écritures d'ordre n'ont aucune influence sur le budget. C'est simplement qu'une somme qui était mise sur un article, elle va être mise sur un autre, elle sera compensée par un autre article. Mais au niveau budgétaire, il n'y a aucune incidence. Voilà, on n'aura plus besoin de dire quoi que ce soit pour la délib numéro 6, parce que la délib numéro 6, c'est exactement la mise à jour de l'annonce. Donc pour cette délibération, celle-ci, la cinquième, donc on suit le conseil municipal.
municipal pour approuver l'application de la M57 à compter du 1er janvier 2014. Sachant qu'il y a 24. Ça rajeunit un peu, c'est pas grave. 2024, sachant que je crois que toutes les collectivités sont pour vouloir le passer. Parce que Donc c'est une décoration obligatoire. est-ce que les explications de Joël vous ont convaincu? Ça nous a convaincus qu'on n'a pas beaucoup de choix. C'est exactement ça. Mais que ça nécessite quand même pas mal de boulot. Encore une fois, merci à Marine qui clôture, enfin qui a bien déblayé tout cet environnement-là, pour permettre, et j'en profite pour dire un mot, à Madame Alsuguret, qui prendra la suite du travail de Marine, qui nous arrivera de façon définitive le 15 octobre, qui arrive de la commune de Saint-Pression-Hiver, qui occupait des fonctions comptables et financières, et qui donc se relance dans un défi personnel pour prendre la direction de cet environnement sur AETS, sachant que sur AETS, on y rajoute, au-delà du comptable et financier, la partie RH, suivi carrière de nos agents, et tout ce qui va avec la partie RH, et puis en plus, une mission qu'on ne prétend qu'aux riches, on avait donnée à Marine, parce qu'on voyait avec quel appétit, avec quelle compétence, quelle technicité elle abordait, et quelle utilité pour notre collectivité. On avait fait évoluer sa mission sur tout ce qui était prospection, c'est-à-dire recherche de financement, savoir où on devait aller chercher les financements, quand, comment, montage de dossiers, enfin, une partie aussi très technique. Certaines collectivités ont un agent spécialisé qui ne fait que ça à l'année. Marine, qui avait déjà largement de quoi faire avec la partie RH et la partie compta finance, a aussi intégré, nous a apporté beaucoup de matière au fur et à mesure qu'on lui proposait les projets. Et elle part, je dois le dire, avec, alors, dès qu'on a su qu'elle allait évoluer vers d'autres univers professionnels, on en a profité pour en rajouter un tout petit peu. Et on lui a demandé d'établir des sortes d'agenda pour aller chercher le financement en fonction des typologies de projets et avec un spectre très large. Ce travail a été fait, réalisé, et il permettra aux différentes commissions d'avoir vraiment un point d'appui très important, très intéressant pour les projets à venir sur notre collectivité. Voilà, pardon, j'étais un peu long, mais on vote. Abstention, position. Mais comme l'a très bien dit Lionel, on n'a pas le choix, donc on y va. Après, je pense que de temps en temps, il est bon, alors c'est des travaux lourds, mais il est bon de re-questionner un tout petit peu les modalités de fonctionnement et les objectifs recherchés. On évaluera s'ils sont à terme, mais c'est effectivement peut-être une simplification de la présentation des comptes de la commune pour tout citoyen qui serait désireux de mieux le comprendre. Et ça va dans le bon sens. La délibération numéro 6, tu l'as pratiquement évoqué. Un travail qui a été fait entre Marine et la trésorière et l'inventaire pour pouvoir passer les nomenclatures à les autres, avec des opérations avec sans incidence budgétaire pour la commune. Pas de questions? Et il y aura peut-être d'autres épisodes sur cet inventaire où on a fini. D'accord. Parfait. Jusqu'à nouvel ordre, Madame la Trésorière. Mais qui nous a quand même envoyé un courrier, alors c'était dans la délibération précédente, nous disant qu'elle était dans le cadre de ce changement d'âge. Je me permets d'appeler, j'accuse de cette changement, je ne fais pas mon accord de principe pour l'application par la collectivité à compter du 1er janvier 2015. On vote cette délibération. Abstention, vote contre. Je vous remercie. Subvention, amende de police. Alors, je vais de suite dire quelque chose sur amende de police. Oui, effectivement, il y a dans cette collectivité un certain nombre d'agents, qu'ils soient techniques ou élus, qui sont en capacité de verbaliser, c'est-à-dire de poser des amendes de police. Il ne faut surtout pas penser qu'il y a un lien direct entre la verbalisation qui peut s'opérer sur la commune et les bénéfices qu'on pourrait en retirer. Tout ça va dans un pot commun qui, pour les communes de plus de 10 000 habitants, est reversé en fonction des projets et sur lesquels on peut faire appel. Ça fait partie
des choses voilà, auxquelles on peut faire appel quand on a des projets finançables. Donc c'est cette délibération-là, je tenais à la préciser parce que, bon, on a les jours de brocante, on verbalise à tour de bras, mais on verbalise quand même un tout petit peu, et je pense que ça commence à porter ses effets. On a verbalisé sur certains aspects de police, de circulation, voilà. On va très prochainement envoyer un petit rappel pour rappeler à nos concitoyens les modalités de fluidité et de sécurisation de la place de la Brocante, notamment aux abords de l'école. Et le temps de la pédagogie, il y a toujours ses limites. S'il faut passer à un temps plus contraignant, on avertira, on passera à un temps plus contraignant aussi à partir de la rentrée, et tout ça, non pas dans une idée de récolter de l'argent, mais bien de sécuriser, de pacifier. Donc je tenais à ce que ce soit dit aussi. Donc, Joël, tu peux nous en dire peut-être un peu plus, Oui, effectivement. sachant que sur le projet, on va récupérer. Voilà, donc on a déjà passé une délibération pour ces amendes de police. En fait, c'est une demande de subvention à l'État pour les communes de moins de 10 000 habitants sur certains projets de sécurisation. Donc on vous propose ici le plan de financement prévisionnel sur la tranche 2 de la route de Saint-Pé, sur les Wallis. Donc vous voyez que la demande de subvention d'amende de police est de 9 600 € et vous avez pour les autres. C'est pas Saint-Pé, c'est Saint-Jean. Oui, c'est pas Saint-Jean. Oui, c'est pas Saint-Pé. Non, Saint-Jean du Saint-Pé. Oui, Saint-Jean-Luz. Saint-Pé, ça avait été fait. Oui, c'est fait, c'est pour ça que Saint-Jean-de-Luz. Et vous avez les autres partenaires, les cofinanceurs. Et pour la Ce qui est proposé, c'est donc de solliciter cette demande de subvention dans le cadre des amendements. Il y a des questions? Commentaires, des observations? Non? Moi, je m'interrogeais, excusez-moi de le faire maintenant, mais on a toujours des difficultés de vocabulaire entre voie verte, voie douce, voie cyclable, voie piétonne, etc. Et là, je vois que dans le troisième paragraphe, le deuxième itinéraire correspond à la création d'un cheminement piétonnier pour assurer la sécurité piétonne le long de la RD 851